Nous sommes un établissement public de santé, c'est-à-dire que nous sommes un hôpital, centre hospitalier, qui recevons aussi bien des personnes âgées, pour la partie gériatrie, donc où nous recevons 150 personnes, nous avons 150 lits, et nous pouvons recevoir aussi 5 personnes donc en hébergement temporaire. La fonction principale de l'établissement, bien sûr, c'est le soin, donc pour la partie médecine et moyen séjour. Et la deuxième, c'est de l'hébergement, c'est-à-dire que ce sont pour la partie maison de retraite, des personnes qui ont une résidence de substitution, donc dans l'établissement, et où nous avons besoin aussi de personnel pour s'occuper de ces personnes. Donc je suis Nicole Lougaro et je suis animatrice à l'EHPAD de Mauléon depuis 3 ans. Alors le rôle de l'animatrice dans un EHPAD, c'est d'essayer de créer des moments conviviaux pour que les gens puissent rencontrer les autres, puissent mieux se connaître. Et ça se fait au travers d'activités qu'on organise ici. On travaille dans une équipe, je suis la seule animatrice malheureusement. On était 2 quand j'ai commencé, moi ici. Je suis la seule animatrice, mais il y a aussi une psychomotricienne qui fait des cours de gym et qui peut se retrouver sur des activités d'animation. Et une ergothérapeute qui fait aussi son travail d'ergothérapeute, mais qui peut se retrouver elle aussi sur des activités d'animation. Les journées se passent, alors on a le matin le kiné, vers 11h15 et 11h30 on descend pour aller manger, vers midi on mange, et à la salle, moi je mange à la salle à manger, je ne mange pas dans les étages ni dans ma chambre. Et alors dès la salle à manger, après on me remonte pour la sieste, et puis donc il y a le goûter vers 4h, et puis après à 6h15, on descend pour le repas du soir. Et à 6h15, donc on mange, ça dure jusqu'à 7h15, quelque chose comme ça, on nous remonte dans nos chambres et on nous couche. Aujourd'hui, mon rôle, c'est d'essayer de trouver une place à chaque résident dans la maison de retraite. Faire à ce qu'il trouve une façon de vivre au mieux ces derniers jours. Parce que c'est sa dernière maison, voilà. Et c'est pas facile de quitter son domicile et d'arriver ici et d'y trouver une place. Et alors Isabelle aussi fait de temps en temps des sorties que j'aime bien. On est allé vendredi à Saint-Engrâce l'après-midi. Je vois le village de Lic, je vois tout, et ça me plaît les sorties. Là, on a mis en place des ateliers toute la semaine, du lundi au vendredi. Des ateliers mémoire, cuisine, on chante, parce que le chant ici c'est très important. On fait aussi du travail manuel, on fait des sorties, on a un minibus, on a de la chance, on peut amener des personnes handicapées. Et on fait des circuits sur l'après-midi. Il nous arrive de sortir aussi à la journée. Voilà, après ils aiment bien aussi jouer au loto. On va au restaurant aussi 1 ou 2 fois par an. Là, je ne sais plus, mais bon, il y a pas mal de sorties organisées. Je suis la responsable, la directrice de l'association des soins à domicile à Mauléon. Mais ça s'appelle l'association soins à domicile de Soule. Voilà. C'est un établissement qui a été créé en 1983 suite à la démarche de contrat de pays avec les élus locaux, les professionnels et les représentants des personnes âgées. Parce que l'idée, c'était de faire un service qui puisse maintenir les personnes âgées plus longtemps à domicile malgré la maladie ou le handicap. Voilà. Donc il y a 30 ans qu'on travaille, juste cette année, puisqu'on est né en 1983. L'intérêt, c'est qu'on complète très bien ce que fait l'hôpital et ce que fait
le HPAD, l'établissement pour personnes âgées de Mauléon, celui de Tardets, on offre une prestation de plus, une offre de soins de plus qui n'est pas dans les établissements, mais qui, voilà, qui est demandée par la population locale aussi, en complément. Et l'intérêt aussi pour l'équipe, à mon avis, c'est que, bon, comme elle a choisi de travailler ici au maximum, c'est qu'elle puisse vivre et travailler au pays, comme on dit. Voilà. Alors, nous sommes 14 à 15 aides-soignantes, avec les remplaçantes inclus, à savoir qu'il y a 9 tournées. Et voilà, le parcours de soins donc s'étale en Basse-Soule et nous allons aussi sur la Haute-Soule, Tardets, Larot, Saint-Angrast, voilà. Marcus également, bon, donc c'est assez vaste. Voilà. En soins à domicile, nous avons 59-60 patients, voilà, donc répartis sur ces 9 tournées. Je les aide partiellement à la toilette, l'habillage, le change du lit, pour l'alimentation, l'aide au repas, faire les courses, l'entretien courant du linge, repassage, rangement, tout ce qui contribue à ce qu'elle soit bien chez elle, puisse garder son autonomie. À domicile, c'est très chaleureux, très chaleureux. Ouais. Même les familles et tout ça, qui restent avec nous à discuter, qui des fois posent des questions aussi, dans les moments où l'état de santé fléchit. Voilà. S'il y a des inquiétudes aussi, des questions. Donc, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, les capacités d'écoute sont très importantes, pas au niveau du patient, mais aussi de l'entourage. C'est vrai, il faut beaucoup de patience. C'est un métier où il faut beaucoup de patience, parce qu'il faut répéter, il faut faire toujours la même chose, quoi. Hein. Autrement, c'est agréable. Après, il faut aimer. Ça, franchement, il faut aimer les personnes âgées, et puis il faut aimer quoi. Pour travailler là-dedans, je pense qu'il faut aimer. Alors les missions du SIAS, les compétences du SIAS, c'est l'aide à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées et le portage de repas à domicile vers les mêmes personnes. Ou des personnes sortant d'hospitalisation aussi pour un temps donné. Bonjour. Moi j'ai commencé il y a 15 ans. C'était la commune de Charrotte qui avait lancé ça, le portage de repas à domicile. Donc Mauléon avait son portage, Charrotte avait son portage. Et après, donc c'est la communauté de communes qui a pris les deux communes. Et on a commencé en communauté de communes il y a 4 ans, 3-4 ans. Voilà. En Basse-Soule, on est 2 à faire le portage de repas à domicile. Et en Haute-Soule, 1. Et en gros, en nombre de repas par jour, on doit livrer près de 90 repas par jour. En sachant que le vendredi, on fait 2 tournées. On amène le repas du samedi, l'après-midi. On est sur un territoire quand même assez vieillissant, donc on a de plus en plus de personnes âgées, donc les besoins augmentent, les personnes vivent de plus en plus tard aussi, donc on reste de plus en plus longtemps à la maison, les besoins augmentent. Au niveau des places en maison de retraite aussi, ça commence à devenir compliqué sur ce secteur, donc il y a des listes d'attente. Les enfants sont loin souvent, hein. Donc les personnes se trouvent quand même assez isolées ici. Voilà. D'où l'intérêt d'un passage et d'une intervention toutes les semaines. Alors, je m'appelle Viviane Oyénard, j'ai 41 ans et je viens chez Mme Rio depuis une dizaine d'années. Elle me fait tout le ménage. S'il faut faire la cuisine, elle me fait la cuisine. Elle me fait les courses et elle m'aide à faire la toilette.
comme ça, c'est pas pour aller dans tout l'appartement, hein. Juste une pièce. On passe du temps à discuter, à passer un petit moment. Après, elle ne sort plus, donc on ne peut pas aller se promener. Voilà. J'ai pas mis la blouse, Annick. Il y a eu quand même des politiques en faveur du maintien à domicile qui ont été engagées. L'APA, dont je parlais tout à l'heure, quand même, c'est un dispositif très très important sur le territoire et qui engage de gros financements pour le maintien à domicile. Et l'accent est mis sur ça aussi. Voilà. Alors, la Maison de la Santé elle est venue sur un projet global en Soule où il y a eu, je pense que ça a commencé il y a 5 ans. On peut même dire que ça a commencé auparavant parce qu'il y a eu le projet de regroupement médical à Mauléon. Et par la suite, il y a eu une série de réunions pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour anticiper les problèmes de désertification médicale en Soule. Et donc, il y a eu plusieurs directions, dont une des directions, c'était de faire une maison de la santé sur Tardets qui regrouperait la pharmacie, les médecins, le dentiste, les kinés. Et ce projet n'est pas allé au bout. Et dans ces projets, il y avait aussi l'idée d'un pôle de santé à Barcus qui serait un peu dépendant ou de Mauléon ou de Tardets. Et donc ce projet, par contre, est allé au bout. Bon, grâce aussi à l'aide de la communauté des communes, du maire de Tardets qui se sont beaucoup investis, du maire de Barcus aussi. Donc ce projet petit à petit est allé au bout, et puis d'autant plus qu'il y avait un cabinet infirmier qui voulait s'installer à Barcus, donc ça tombait bien pour tout le monde. Moi je suis en fin de carrière, donc pour qu'il y ait un successeur il fallait qu'il y ait un bâtiment aux normes. La pharmacie elle aurait aimé aussi un bâtiment un peu plus moderne que ce qu'elle avait jusqu'à présent. Donc finalement, ça convenait à tout le monde. Voilà, le projet il a démarré comme ça. Après, pour le village, c'est un intérêt énorme, puisqu'on est quand même sur une population avec Esquioul qui doit tourner dans les 1200-1300 habitants. C'était dommage d'abandonner le cabinet médical et la pharmacie pour une population assez éloignée de tout le reste. J'aurai ma pharmacie dans la maison de santé. Le bâtiment de droite me sera réservé. Donc c'est bien pour moi parce que ce sera un local tout neuf, on sera tous ensemble et on pourra travailler de concert avec kiné, infirmier et monsieur Roger. On est très heureux qu'une maison médicale se soit construite pour que la continuité soit faite, puisque le problème actuellement c'est le manque de médecins, la désertification des campagnes, donc il faut essayer de garder une structure dans le village. Mauléon fait partie d'un des stages de la faculté de Bordeaux que j'ai choisi comme ville pour faire mon internat. Donc Mauléon c'est une structure qui est donc un exemple donc en Aquitaine, qui est une maison de santé avec une coordination, la mise en place de programmes d'éducation thérapeutique. Les médecins ici sont tous maîtres de stage, donc ils peuvent accueillir des stagiaires pour faire découvrir et leur structure et la région finalement. Et il y a aussi quelque chose qui tourne extrêmement bien ici, c'est l'organisation des soins. En fait, il y a 24 heures sur 24 un médecin qui est disponible. Et ça, c'est quand même très important, quoi. De 8h à 8h, il y a toujours quelqu'un. Et ensuite, ils sont chacun tous les soirs de garde. Donc, il y a toujours un médecin finalement qui est là pour... donc, l'organisation est très très bien faite. Et c'est un modèle donc en Aquitaine. Hein, toutes les structures, je veux dire, administratives reconnaissent le modèle, quoi. Donc, je pense que ça va se développer de plus en plus d'ici les prochaines années, quoi. Je
suis Monique Privat, je suis chargée d'accueil au centre multiservice de Mauléon, accueil physique et téléphonique. Donc le centre multiservice, il est géré par la communauté des communes de Soule, et donc le but c'est de réunir à un même lieu des permanences administratives. Au lieu de se déplacer à Pau, à Oloron, donc de maintenir sur place le maximum de permanences administratives. Alors, bonjour, je suis Betty Riert, je suis conseillère à la mission locale Avenir Jeunes Pays Basque depuis 20 ans cette année. Voilà, la mission locale est une association, loi 1901, qui a pour but d'aider les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle. Alors c'est des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Voilà, pour ce faire, on utilise un peu tous les outils, la formation, l'emploi, la mobilité, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour arriver à trouver un emploi. Alors la demande première, c'est l'emploi. Notre but, en général, c'est de les aider à trouver un emploi, que ce soit un emploi saisonnier, enfin, plutôt un emploi durable. Mais après, notre rôle, c'est aussi de résoudre un peu tout ce qui peut empêcher de trouver un emploi, c'est-à-dire la formation, la mobilité, le logement, la couverture sociale. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent empêcher. Et notre rôle, c'est aussi un peu de lever tous ces freins pour le but final qui est trouver un emploi. Donc je m'appelle Laurent Maigri, je suis salarié de l'association ASIA. Alors ASIA, c'est une association de jeunes qui est gérée par des jeunes. Le principe de l'association, rapidement, elle a été créée en 1998 parce qu'il y a un constat qui avait été fait, c'est que les jeunes souleterrains quittaient le territoire pour faire leurs études supérieures, mais n'y revenaient pas ensuite pour y vivre et y travailler. Du coup, à la création de l'association, l'objectif c'était de montrer à ces jeunes-là qu'il était possible de vivre et de travailler en Soule. Donc le PIJ, le Point Information Jeunesse, c'est une structure qui est chargée d'accueillir et de donner de l'information, de conseiller les jeunes sur tous les sujets qui les concernent. Donc il y a la formation, l'orientation, l'emploi, les loisirs, le sport, des sujets de vie quotidienne comme le transport, le logement, la santé. Les accompagner aussi dans leurs projets, s'ils veulent partir à l'étranger, etc. Voilà. Donc on aborde des sujets assez vastes. Pour ça, on a de la documentation qui est en libre accès pour aller chercher des infos. On a un accès Internet aussi en libre accès pour aider les jeunes dans ces domaines-là. Après, concrètement, au Point Information Jeunesse, moi je vois surtout des lycéens. Et l'une des principales questions qui est abordée, c'est l'orientation. Voilà, pas mal d'élèves de première, de terminale qui viennent me voir parce qu'ils réfléchissent à l'orientation. Et le but, c'est de les aider à trouver leur voie. Le Point Information Jeunesse, il se situe ici, dans le local de Tardets, et on fait une permanence tous les mercredis après-midi à Mauléon, dans les locaux de l'association Pisgari. Voilà, pour être plus près des jeunes internes qui sont sur Mauléon. C'est une association, en fait, c'est un accueil ouvert à tout public, donc les filles, les garçons, les jeunes. Alors plutôt ça commence effectivement à l'adolescence, et après il n'y a pas de limite d'âge, parce qu'on peut être adulte et venir au planning. C'est essentiellement un lieu d'information et d'écoute, voilà, autour de toutes les questions de sexualité, vie affective, contraception, avortement, relations filles-garçons, mais relations aussi dans la famille, parents-adolescents. Quand ça peut être une association d'écoute, un point d'appui pour les jeunes qui se retrouvent en difficulté dans leurs relations sociales ou familiales. Et puis c'est également une association qui milite pour la lutte contre les violences faites aux femmes, parce qu'au cours des accueils que l'on a dans les structures, on a beaucoup aussi de témoignages de la vie des gens, ce qu'ils vivent, ce qu'ils endurent. Et il y a un pourcentage assez important de violences rencontrées. Donc on essaie aussi de faire de l'accueil, de l'écoute, du soutien. Et puis l'information, ça balaye large, aussi bien du volet médical, par exemple sur la contraception, les méthodes, comment ça marche, etc. Mais aussi sur l'information juridique, par exemple, sur les droits des gens.
quels droits ils ont en matière de sexualité, d'accès gratuit ou non, enfin des choses comme ça. Et puis l'information juridique, elle va aussi sur donc, les autres domaines, sur la question de est-ce que je porte plainte, jusqu'à quand je peux, enfin voilà, tout ça balaye assez large en fait. Une base du planning, c'est de ne pas faire de l'accueil seul. On n'est pas un cabinet, je veux dire, de psychologue ou de thérapie, voilà. Donc on travaille tout le temps en collectif, aussi bien soit à plusieurs conseillères, mais aussi tout le temps avec des binômes conseillères-médecins. Voilà. C'est aussi pour ça que la partie médicale, elle est très présente. C'est de l'écoute centrée sur la personne. On ne va pas dire aux gens, moi à votre place, je ferai ci ou je ferai ça. Voilà. Parce que c'est important que les gens soient détenteurs et détentrices de leurs propres décisions. Alors c'est aussi travailler beaucoup dans le conseil sur l'écoute et le non-jugement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour non seulement dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais en plus dans ce qu'ils vivent, on n'est pas là non plus pour juger leur vie, quoi. Alors, je suis Sylvaine Cousteau, je suis ludothécaire et je co-anime l'accueil du l'AEP, le lieu d'accueil enfants-parents à Mauléon qui s'appelle Biribine, tous les mardis matins. Et donc, dans ce lieu, ce qui est libre d'accès, on ne réserve pas, c'est gratuit. On vient quand on veut, de 9h à midi. Et il y a des activités différentes qui sont proposées. Alors là, aujourd'hui, c'est surtout autour des engrenages. Donc, j'emmène des jeux de la ludothèque pour compléter avec les jeux de Biribine. Mais ça peut être aussi des jeux d'encastrement ou peinture, atelier semoule, des jeux de transvasement avec des noix. Il y a différentes activités. On tourne en fonction des envies des parents, des envies des enfants aussi, de leur évolution, de leur changement en motricité. En fait, j'ai connu Biribine par intermédiaire de la PMI. Voilà. Et donc, comme c'était pour les enfants dès 2 mois jusqu'à 6 ans, ça me concernait. J'avais déjà amené mon garçon. Et donc, on a continué avec Lauréat, voilà, à venir ici. Et en fait, c'est une structure pour les petits-enfants. Et je trouve que ça permet, avant d'aller à l'école, s'ils ne vont pas à la crèche, voilà, d'être dans un milieu d'enfants, voilà, avant d'aller à la maternelle. Et ça permet qu'ils jouent avec des jouets à leur taille, avec du mobilier à leur taille, et surtout jouer avec d'autres enfants. Et puis c'est surtout qu'ils redemandent quand ils en redemandent. Donc en force, on se sent comme à la maison ici, quoi. Et on sait que si on a des questions à poser, il y aura toujours quelqu'un qui répondra ou essaiera, voilà, de répondre. Donc c'est bien pour les enfants, mais c'est aussi bien pour les mamans, on va dire. Le RAM, en fait, c'est une association, l'association Gauchama, et qui en fait, il regroupe 4 communautés de communes, qui sont la communauté commune Soul-Chiberoa, Amikoussé, Ioldi-Ostibare, Garassi-Baïgori. Ça représente 125 assistantes maternelles en activité et pour une offre de garde de à peu près 415 enfants, de 0 à 6 ans, principalement de 0 à 3 ans. C'est un lieu qui permet des rencontres, des échanges, une aide. Donc une aide pour les parents, une aide pour les assistantes maternelles, une aide à la professionnalisation. Les assistantes maternelles nous font remarquer qu'elles se sentent quand même souvent isolées dans leur métier et que c'est un métier où elles sont encore assez mal reconnues par rapport à ce qu'elles font. Donc nous, on les accompagne dans ça. Donc ces temps d'animation, nous les proposons le matin.
Et l'après-midi, nous sommes en accueil individualisé au bureau en fait, où là nous recevons et les assistantes maternelles qui ont des questions concernant leur métier et les parents qui recherchent un mode de garde. Donc en fait la PMI de Mauléon, c'est une antenne de la Maison de la Solidarité départementale de Saint-Palais. Et j'ai un secteur qui comprend les cantons de Mauléon et de Tardets. On peut avoir des consultations au niveau de la PMI, donc où on voit les enfants de moins de 6 ans avec leurs parents. Ensuite, on fait tout ce qui est soutien à la parentalité, donc avec des visites à domicile, donc souvent juste après la naissance des bébés. Voilà. On a également des lieux d'accueil parents-enfants, où également on fait un soutien à la parentalité, comme ici à Biribil. On accueille les parents avec les enfants de moins de 6 ans. Toujours. Et ensuite, on a également un rôle de prévention, de promotion à la santé, qu'on réalise également lors des bilans scolaires en maternelle, où on voit les enfants de 3 ans et demi à 4 ans et demi, et où on fait tout ce qui est dépistage. Ce qui est intéressant à travailler dans un milieu rural, c'est que la PMI est vraiment un service de proximité qui permet de faire le relais entre les grands centres ou les cliniques, les maternités et la population. Et vu que en milieu rural, les personnes sont loin de tous ces centres, on a vraiment ce rôle de relais. Mon rôle principal, quand même, ainsi que pour toutes les autres personnes de l'équipe, c'est d'accueillir d'abord le parent et l'enfant. Ensuite, par rapport à l'enfant, lui offrir un maximum de stabilité, de sécurité, lui proposer des activités d'éveil, qu'il se sente bien dans la structure et qu'il apprenne petit à petit la vie en collectivité. Donc on a des activités très classiques qui se passent à l'intérieur, comme dans toutes les crèches, peinture, musique, etc., etc. Mais on essaye au maximum de faire des sorties sur l'extérieur et de travailler avec des intervenants extérieurs également. Nous accueillons 14 enfants au maximum. Mais il y a également un autre site sur Mauléon qui accueille 41 enfants. Nous avons le même fonctionnement, mis à part le nombre d'enfants et du personnel. Au début de l'existence de cette crèche, nous accueillions, on avait peu d'enfants. Et petit à petit, la demande a augmenté. Je pense que ça a incité aussi à des parents à venir s'installer ici, sachant qu'il y avait un mode de garde, que d'autres parents qui auraient pensé que ce mode de garde n'était pas nécessaire pour eux ont changé d'avis, notamment chez les agriculteurs. Pour eux, finalement, c'était bien agréable de pouvoir faire garder leur enfant, d'accueillir leur enfant plutôt. Et voilà, après il y avait tous les gens qui faisaient garder leurs enfants chez les grands-parents et qui ont préféré les amener ici.